Comme Rabbeinu dit, l'humilité, c'est pas de se faire petit. C'est pas de dire non, moi, je comprends, je suis pas au niveau, je suis pas capable de ça ou de ça. C'est pas ça l'humilité. Rabbeinu dit ça, c'est le plus grand orgueil qui est. L'humilité, c'est d'être zéro à ses yeux. C'est ça l'humilité. C'est-à-dire d'être complètement inexistant dans sa réussite personnelle. Ça n'existe pas. Ma vie, elle n'existe pas. Même si je suis arrivé là où je suis arrivé, ça n'existe pas dans ma vie. C'est pas quelque chose qui est important. C'est important, c'est qu'on y arrive tous. C'est ça qui est important. On voit Moshe Rabbeinu dit, on apprend l'humilité de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il écrit, Moshe Rabbeinu? Il écrit lui-même dans la Torah. Ve'aish Moshe anav mikol adam asher al pnei adama. Et l'homme Moshe, c'était l'homme le plus humble qu'il y avait sur terre. Maintenant, c'est lui qui écrit ça sur lui-même. Maintenant, quelqu'un qui voit ça, il va dire, mais c'est quand même orgueilleux d'écrire ça, que c'est l'homme le plus humble qu'il y a sur terre. Il écrit ça sur lui-même. Alors les gens, ils vont dire, comme on dit, mais pour qui il se prend? Il écrit sur lui-même qu'il est l'homme le plus humble. Parce que les gens, ils savent pas qu'est-ce que c'est quelqu'un qui n'existe pas. Ils savent pas ce que c'est. Nous, on connaît que des gens qui existent. Alors, des gens qui existent beaucoup, ils prennent beaucoup de place. Il y a des gens, ils existent un peu moins. Et il y a des gens qui n'existent pas beaucoup. Mais des gens qui n'existent pas du tout, on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas ce que c'est. Donc, on ne peut pas comprendre comment quelqu'un, il peut écrire sur lui-même qu'il est l'homme le plus humble qu'il y a sur la terre. Il écrit sur lui-même ça, dans la Torah. Maintenant, il écrit pas ça, un graffiti sur un mur du métro. Non, il écrit dans la Torah. C'est-à-dire que c'est de l'éternité. Tout le monde va étudier ça. Tout le monde va vivre cette matrice-là. Et il écrit ça. Et il sent rien. Parce que c'est comme s'il parle de quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'existe pas à ses yeux. Ça, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ah non, Frédéric, on n'est pas tous pareils, du tout, du tout. C'est ça le charme du monde, c'est qu'on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils, du tout. Ça n'empêche pas qu'on doit s'entraider et faire le maximum pour que chacun progresse et arrive à là où il doit arriver. Et non, Frédéric, si on était tous pareils, on va s'ennuyer. Vous vous rendez compte, on est des photocopies, on va s'ennuyer. On est tous différents. On est tous différents. Mais c'est ça le charme du monde. Sinon, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Si, comme dit des clonages, on est des clowns, un monde de clowns. Qu'est-ce que c'est? Non. Voilà, vivre pour les autres, comme vous dites, Madame Evelyne. Mais vivre pour les autres en résultat d'une vision de soi-même qui est inexistante. C'est pas que je vis pour les autres parce que j'ai décidé de donner. C'est que je me vois pas. Je me vois pas. Je vois le besoin de la communauté, le besoin des autres. Je vois pas, je me vois pas. Je me vois pas. Il faut apprendre ça, il faut prier sur ça, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Parce qu'il n'y a pas des gens comme ça. On ne sait pas ce que c'est. Bien sûr qu'on est très loin de ça. Il faut savoir que ça existe et que c'est là où il faut arriver.
Il faut arriver à ça. Et au moins, si on n'y est pas, avoir l'attitude qu'il faut avoir si on était arrivé à ça. Si on était arrivé à ça, on aurait attendu les autres. Parce que on veut arriver tous ensemble. Alors au moins, même si on n'y est pas déjà, nous, à ce niveau d'humilité, moins, avoir l'attitude, travailler dans ce sens-là, au moins attendre les autres, au moins être patient avec les autres. Mordechai, on peut arriver à cette madriga dans l'inclusion dans Rabbeinu. Tu peux arriver toutes les madrigotes. Tu peux arriver à tous les niveaux si tu t'inclus dans Rabbeinu. Mais vous voyez, Afal piken hayu be'enehem kelo. Ils étaient à leurs yeux comme inexistants. C'est des gens qui n'avaient pas ils ne se sentaient pas exister eux-mêmes. Ils ne se considéraient pas eux-mêmes. Leur vie, c'était celui-là, il a besoin de ça, l'autre, bon, attendez-le, il va arriver, attendez ça. Mais lui, il ne se voit pas. Amen. C'est des niveaux. Mais on ne nous a jamais parlé de ça. On nous a appris à l'école le contraire. Il faut que tu arrives, que tu sois le premier aux Jeux Olympiques. Il faut écraser tout le monde. Et même si tu peux donner un peu des pots de vin pour éliminer des gens, il faut faire. Il faut éliminer les autres. C'est ça la réussite. Éliminer au maximum les autres pour exister. Le contraire complètement. C'est le contraire. C'est l'opposé de la vie. C'est l'opposé de la réussite. C'est l'opposé de ce que Dieu attend de nous. Vous voyez, mon cher Rabbeinu, la différence avec tous les autres tzadikim, avec Noach, avec Avraham Avinu, c'est que quand Hachem il parle à Noach, Noach il dit rien. Il dit rien. Mais ça qui dit rien, c'est pire que tout ce qu'il y avait. C'est pour ça qu'Hachem il l'a sauvé par besoin de cause, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il reste quelqu'un. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'il garde un modèle pour continuer. Alors il l'a gardé à lui. Mais Béhémet, les Amito, c'est le pire de tout. Et les Toldot Noach. Qu'est-ce que c'est la descendante de Noach? C'est Noach, c'est lui-même, c'est tout. Maintenant, Hachem, il vient et te dit, regarde, tu sais, j'en peux plus. Je vois que ce monde-là, il est complètement perverti. Je vais détruire le monde. Mais la réaction de quelqu'un, il doit dire, mais attends, qui je suis, moi, Hachem, pour que tu me dises ça? Qui je suis? On voit Noach, il n'a pas eu. Maintenant, Avraham Avinu, il discute avec Hachem. Il défend le maximum. Et il arrive et il dit, et s'il n'y a que 10 maintenant, que 10 tzadikim, s'il n'y a que 10, alors Hachem il dit, je le sauverai pour les 10. Et quelqu'un, il a dit cette semaine à Chidouche sur ça, il a dit, je sauverai pour les 10, je sauverai pour les 10 Mizmorim du Tikkun HaKlali. S'il n'y a que 10, que le Tikkun HaKlali, alors je sauverai pour le Tikkun HaKlali, je sauverai.
sauverait le monde pour Tikkun HaKlalim. Au Hachem, on était 130 tout à l'heure. C'est même pas on est en train de faire des choses des avodot Hachem de milliardaires spirituels. On sait même pas ce qu'on fait. Maintenant, Avraham Avinu, il discute. Mais mon cher Rabbeinu, vous voyez, c'est une autre attitude complètement. Pourtant, mon cher Rabbeinu, il a souffert du peuple plus que ce que Abraham il a souffert de Sodome, personnellement. Quelle souffrance il a eu personnelle de Sodome, Abraham Avinu. Tandis que mon cher Rabbeinu, il a souffert du peuple. Ils l'ont fait souffrir. Tout de suite, mon cher Rabbeinu, il dit, Hachem, il lui dit, regarde, je vais les éliminer, on continue. Il dit rien du tout. Tu m'effaces. Ou ensemble, ou rien. Si tu crois qu'on va continuer, toi et moi, quelque chose, il n'est pas question. Tu m'effaces. Tu m'effaces. Pourquoi? Parce que mon cher Rabbeinu, il n'existait pas à ses yeux. Tu ne pouvais pas lui dire, viens toi. Lui, ça n'existe pas. Lui, il est un rouage, un maillon dans la chaîne, c'est tout. Mais tu ne peux pas le sortir et dire, voilà, toi. Mais moi, ça n'existe pas, moi. Donc il dit à Hachem, non, tu m'effaces. Ouais, comme tu dis, Michael, c'est le poison du serpent. Tu vas exister. On ne sait pas ce que c'est, les amis. Mais Baruch Hashem, au moins, on sait que ça existe. Même si on ne sait pas ce que c'est, parce qu'on a été formaté dans ça. On nous a toujours appris, il faut que tu réussisses, il faut que tu deviennes quelqu'un, il faut que tu écrases les autres, il faut que tu sois le premier de la classe, il faut que tu sois le premier de la classe.